Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'entretien du Mirage Drive 360. Le Mirage Drive 360 est un Mirage Drive particulier à cause de la rotation permanente de ses pales à 360 degrés, bien sûr, d'où son nom. Et donc évidemment, il a un entretien un peu particulier, certains points particuliers à vérifier. Même si on retrouve des points identiques aux autres Mirage Drive. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'entretien des autres Mirage Drive en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Donc le premier point important à vérifier sur le Mirage Drive 360, c'est l'ajustement de la partie interne qui se fait ici grâce à une petite vis qui est à l'intérieur ici. L'ajustement de cette vis se fait grâce à une clé de 532 qui est fournie avec le kayak, qu'on va venir introduire dans le trou. Et donc alors, si vous voyez, si vous introduisez la partie courte, en fait, vous n'avez pas accès. Donc c'est fait exprès, c'est pour pouvoir introduire la partie longue et pour pouvoir, là vous voyez, là je ne peux pas serrer plus que ça. Donc ce qui veut dire que le système est bien tendu. Ça ne sert à rien de forcer sur la clé et d'utiliser un outil pour pouvoir forcer sur la clé. Quand on arrive en butée comme ça, c'est qu'on est bien serré. Donc en fait, le but de cette vis, c'est de créer une tension dans tout le système des câbles qui sont à l'intérieur. Alors, moi je vous conseille de vérifier cette tension-là régulièrement, après chaque sortie, peut-être pas après chaque sortie, mais après des longues sorties ou après 2-3 sorties. Mais également, si jamais vous avez utilisé votre kayak dans des zones avec du sable, etc., il est intéressant du coup de détendre le système pour pouvoir bien rincer à l'intérieur, de manière à chasser toutes les impuretés qu'on peut venir à l'intérieur du système pendant votre sortie. Donc évidemment, pour une sortie en mer, on rince bien le système à l'eau douce, etc., bien partout. Et de temps en temps, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient complètement desserrer à l'aide de la clé le système. Une fois que le système est desserré, à ce moment-là, on va bien rincer tout l'ensemble, etc. Et une fois que vous avez fini ce rinçage, eh bien, on vient resserrer le système, la tension du système complet, jusqu'à ce que vous soyez, voilà, là on est bien serré, en tension. Ça, c'est le premier point à vérifier sur le Mirage Drive 360. L'autre point à vérifier sur le Mirage Drive, c'est la tension du câble de la poulie ici. Donc, il faut que la tension soit correcte, il ne faut pas que ce soit trop lâche. Là, vous voyez, quand on appuie, on arrive à faire déplacer le câble d'un demi-centimètre à peu près, ce qui veut dire que la tension est correcte. D'accord ? Si jamais votre tension n'est pas bonne, on vient ici, au niveau de l'écrou, resserrer légèrement les écrous de manière à ajuster la tension. Ça, c'est les deux principaux points à vérifier sur le Mirage Drive. Après, bien évidemment, vous avez également tous les autres points habituels. Je dirais, c'est faire un tour global de l'ensemble du système pour voir si rien ne bouge. Comme le petit anneau brisé ici, vous voyez, qu'à travailler, donc permet de le remettre en place et de venir bien le bloquer, voir si tout va bien. Toutes les vis, effectivement, vérifiez que vous n'avez pas des vis qui se sont enlevées, hein, voilà. Évidemment, la tension des pédales également. Donc on vérifie tous ces points. Après, on a un point en plus particulier, donc qui est dessous le système de kick-up. On a une vis ici, voilà. Donc c'est bien de vérifier si cette vis est bien en place. Et on peut même carrément la retirer pour vérifier l'autre vis qui se trouve ici au bout. D'accord ? Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai retiré la vis qui est dessous la pale. Donc une fois que la vis est retirée, on va pouvoir retirer le cône en lui-même. Donc là, si ça ne vient pas, on peut céder un petit coup de manier. Voilà. Et donc là, on va retirer le cône complet de la pale. Et du coup, on peut venir vérifier également le serrage de cette vis ici. Hop, voilà, donc du coup, là on vérifie le serrage de la vis et elle est bien serrée. Donc évidemment, normalement, il n'y a pas de raison que cette vis-là se desserre étant donné qu'elle est protégée par le cône, mais on ne sait jamais. Donc à l'intérieur ici, de cette partie, vous avez des roulements qui sont à l'intérieur ici, qui sont mis en place au moment du montage. Alors ces roulements-là sont ce qu'on appelle des roulements secs. Donc c'est des roulements qu'on n'a pas besoin de lubrifier, parce que vous voyez, il y a des rainures, ils sont constamment dans l'eau.
et donc le flot de l'eau permet de faire partir les impuretés. Donc ces roulements-là, je vous conseille de ne pas les lubrifier et de les laisser tels quels. Juste vérifier si cette vis-là, évidemment de chaque côté, est bien serrée. Une fois qu'on a fini la vérification, donc du coup on vient remettre en place le cône, toc, voilà, et on vient remettre en place la vis. Voilà, la vis est remise en place et on remet en place la pale. Voilà pour cette vérification. Donc ensuite, sur le Mirage Drive en lui-même, on a différents points de graissage. Donc toute la partie rotative ici. Donc, quand on voit, donc la rotation se fait correctement, il n'y a pas d'accroche. Vous pouvez venir avec du spray silicone graisser, lubrifier la partie rotative ici en bas, la partie rotative juste en dessous de l'engrenage, également la partie supérieure où là on voit d'ailleurs, on a un peu de graisse marine, donc un peu de spray de graisse silicone dans ces trois parties là où la rotation se fait. Ça permet d'avoir une bonne rotation fluide. Si vous sentez que ça accroche un petit peu, on peut également mettre du spray silicone à travers les trous là pour lubrifier l'ensemble du système de roulement qui permet de faire le mouvement de pédale. Voilà, donc toute cette partie là est à lubrifier. Et après l'autre partie, vous avez également ici de la graisse au niveau de l'axe de la poulie. Voilà, qu'il est bon de graisser également, de vérifier que vous avez bien de la graisse et d'en rajouter s'il en manque. Un dernier point, il peut arriver à force d'utiliser votre Mirage Drive que vous avez des bruits qui viennent des petits couinements, des grincements qui viennent se mettre en place. Alors ces deux grincements ont deux origines. La première, c'est le câble ici de la poulie qui vient grincer contre le plastique du drum. Donc là, je vous conseille également soit de mettre un peu de spray silicone ou éventuellement de mettre de la graisse marine ici pour que la friction du câble contre le plastique ne fasse pas de bruit. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est souvent au niveau de la pédale que vous avez des bruits. Donc ici, vous pouvez mettre un petit spray de silicone, un petit coup de spray de silicone ici, juste au niveau de la base de la pédale. Et également à l'intérieur, là, on vient faire sauter, ça c'est un cache en caoutchouc. Faites sauter le cache en caoutchouc à l'aide d'un élastique et vous venez mettre du pchit spray silicone à l'intérieur de manière à bien graisser la pédale et à enlever les bruits de grincement qui pourraient être apparus à force de l'utiliser. Voilà pour les principales vérifications à faire régulièrement, après chaque sortie ou toutes les 2-3 sorties. Et maintenant, du coup, on va voir un entretien plus poussé si je souhaitais démonter un petit peu pour accéder aux différents roulements qui se trouvent sur le Mirage Drive.